Salut à tous, super journée j'espère. En tout cas, moi je suis super content de vous retrouver sur une vidéo sur PowerShell, enfin une vidéo, un workshop que j'ai créé rien que pour vous, PowerShell Active Directory. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé une vidéo sur le PowerShell, mais plus précisément sur l'Active Directory. C'est vrai qu'aujourd'hui, sans PowerShell, c'est pas évident d'automatiser certaines choses, de créer des users, des groupes, gérer l'AD, installer des domaines contrôleurs, juste avec du PowerShell. Et franchement, aujourd'hui, Microsoft pousse à utiliser du PowerShell. Dans votre carrière, c'est super important d'avoir du PowerShell. Alors, donc, j'ai plusieurs modules à vous montrer. Le premier module, c'est le module sur le module PowerShell Activity. On va voir comment l'installer, comment l'utiliser. En module 2, je vous montrerai comment créer des users et des groupes en PowerShell, même avec des fichiers CSV. Ensuite, on verra en module 3 comment faire des queries. En module 4, on verra tout ce qui est le clean-up de l'AD. En module 5, tout ce qui est recovery. En module 6, on verra tout ce qui est installation d'un domaine contrôleur. Et en module 7, on verra tout ce qui est tips, donc petites choses personnelles que je pourrais vous apporter. Donc au niveau des labs, vous avez plusieurs solutions au niveau des labs. Je vais juste aller récupérer celui-ci. Donc les différentes solutions que vous avez au niveau des labs, elles sont simples. Premièrement, imaginons que vous avez un super laptop. Alors il y en a beaucoup qui peut-être ont investi dans un bon laptop. Donc là je recommande minimum 32 Go de RAM. Évidemment un disque SSD. 500 Go c'est bien. Je recommande des disques Samsung EVO. Samsung EVO qui sont les meilleurs du marché. Et ensuite sur votre laptop, vous pouvez installer Windows 10. Là, la dernière version, c'est la bulle de 18.03, celle que j'ai. Et vous voyez, juste pour vous montrer ici, ça c'est Hyper-V que j'ai installé sur mon laptop. Donc là, c'est la dernière version d'Hyper-V, Hyper-V Manager, la version 10 que j'ai. Et l'OS que j'ai, moi, ici, c'est... alors que je vous montre ici mon OS, c'est la 18.03. Donc je vais dans Système. Je me suis mis en anglais, je préfère toujours l'anglais, c'est important. Et là, si je vais dans About, vous verrez que j'ai la dernière version, la dernière build, qui est la version ici 18.03, je suis en entreprise. Ok, donc première solution, c'est de prendre ce laptop. Une autre solution que vous pouvez avoir, c'est vous dire, je préfère finalement, pourquoi pas avoir chez moi un serveur, chez vous un serveur, ça coûte cher, évidemment, donc un serveur physique, pourquoi pas, mais franchement, autant utiliser votre laptop, un serveur physique, ça prend de la place, c'est clair. L'autre solution, c'est évidemment celle que je préconise, c'est-à-dire avoir la possibilité de utiliser soit Azure ou Amazon. Alors Azure, c'est une solution de infrastructure as a service. Pareil, Amazon, infrastructure as a service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous prendre un abonnement chez Azure, et puis vous allez créer vos VM directement dans un data center qui existe. Alors vous verrez qu'il existe plein de data centers dans le monde. Et puis tout simplement au niveau de vos data centers, merci, je sais, eh bien vous pouvez utiliser un data center par exemple en France, et puis héberger vos VM directement sur Azure. Donc ça peut être une solution qui est intéressante, que je trouve intéressante, puisque vous louez votre serveur et vous pouvez avoir un laptop, même un laptop qui est pas hyper rapide, c'est pas grave, puisque même si vous n'avez pas un laptop rapide, vous pouvez vous connecter sur une machine virtuelle qui, elle, est super rapide et qui tourne sur Azure. Bon, ça, je trouve ça franchement génial. Et pour ça, c'est simple, il suffit de vous connecter sur Azure et de créer votre environnement de formation directement sur Azure. Je préconise ce genre de choses parce que c'est quand même plus simple d'avoir ces machines-là directement disponibles n'importe où dans le monde. Donc votre laptop peut du coup, si vous décidez d'héberger vos VM sur Azure, vous pouvez avoir un laptop qui fait 8 Go aussi, donc ça c'est possible. C'est vraiment pas un problème. Pourquoi? Parce que même si votre laptop n'est pas très puissant, eh bien vous vous connectez directement sur Azure.
pour gérer vos machines virtuelles. Ok. Voilà, donc Microsoft Azure, Amazon, votre laptop ou un desktop que vous avez chez vous, ça suffira largement. Pour le cours, je vais vous expliquer un petit peu ce que vous avez besoin comme machine virtuelle. Je vais me connecter sur mon infra juste pour vous montrer ce que vous avez besoin. Ok, donc moi je suis connecté sur une machine virtuelle et ici j'ai plusieurs machines virtuelles. J'ai un domaine contrôleur. Ce domaine contrôleur, c'est un domaine contrôleur avec Windows 2016. Donc ici, si je vous montre je suis dans Server Manager. Ici, vous voyez, j'ai ici Windows 2016 Server, 2016 Data Center Évaluation. Un standard suffit largement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai une machine virtuelle. Cette machine virtuelle va me permettre de faire des connexions à distance sur mon serveur. Et puis j'ai un autre serveur, ici serveur 1, dans lequel je vais pouvoir installer tout ce que je veux. Et puis après, on verra comment installer un second domaine contrôleur en PowerShell. Ça, c'est une première solution. L'autre solution que vous avez, évidemment, c'est d'aller... Enfin, la solution, vous savez, Azure, je vous ai montré tout à l'heure, c'est de créer vos machines virtuelles sur Azure. Donc, vous créez un domaine contrôleur sur Azure. Alors, je ne parle pas de Azure AD. Azure AD, ça, c'est autre chose. Je vais préparer une formation là-dessus, justement, sur PowerShell pour Azure. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Donc, si je tape Office 365, vous voyez, je me log ici et je peux facilement... Alors, je vais juste rapidement vous montrer, mais c'est pas le but de la formation. Donc si je fais un sign ici et que je me connecte avec un compte que j'utilise pour mes formations, voilà, celui-ci, je vais mettre mon mot de passe. Alors moi, j'ai un abonnement Azure qui me permet de faire des démos. Et vous pouvez très bien prendre un abonnement Azure, acheter, et puis vous payez au fur et à mesure d'utilisation justement d'Azure. Alors, hop là, non, je ne suis pas connecté au bon endroit. C'est pas Office, c'est Azure Portail. Voilà, je me suis trompé. Je ne sais pas pourquoi je suis à l'Office 65, je pense parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Alors voilà. Voilà, donc là j'arrive sur une plateforme. Donc ça, c'est là où je crée mes machines virtuelles. Donc vous voyez, vous pouvez facilement vous dire, tiens, j'ai besoin d'un domaine contrôleur, d'un serveur et d'une machine Windows 10, je vais dans ma machine virtuelle ici. Et puis là, je vais faire, tiens, j'ai besoin pour la formation ici d'un serveur. Donc je prends Windows Server ici. Je prends ma version, donc 2016 Data Center, ou 17.09. 17.09, c'est une des dernières versions de serveur. Il y a la version 18.03 qui est sortie. La 17.09, elle, il n'y a plus de GUI, donc on peut le faire qu'en PowerShell ou avec des outils RSAT ici. Puis je crée, imaginons, un serveur ici, je lui donne un nom, je fais Create, et ici je peux créer mon serveur et après me connecter dessus. Voilà, tout simplement. Donc si simple que ça. Et puis Amazon, vous avez la même chose, donc chez Amazon, AWS, et puis même principe, vous pouvez créer vos machines virtuelles directement sur Amazon. Donc ici, vous avez différents produits, ici vous voyez les produits, donc vous voulez créer des machines virtuelles. Bon, il n'y a pas de souci, vous avez ici des bases de données, vous avez Amazon EC2 ici, que je dis souvent. Voilà, donc ici vraiment vous avez un ensemble de possibilités de créer vos machines virtuelles. Voilà, donc vous aurez besoin de ça, top. Juste quand même me présenter rapidement. Bon, je ne sais pas si vous me connaissez, mais j'ai fait pas mal de formations, que ce soit au niveau des centres de formation suisses ou avant des vidéos que j'ai mis en place chez Alform par exemple. Et maintenant, je crée ma société qui s'appelle Fluctuation IT, où je propose plusieurs types de formations. Alors, juste que je vous montre ça. Alors, je vais aller juste vous montrer un petit peu ma société. Fluctuation IT. Voilà. Donc j'ai plusieurs possibilités. J'ai des formations IRL, donc in real life. J'ai des vidéos de formation ici, vous voyez, donc c'est des vidéos que j'ai fait sur 2016, stockage et virtualisation, et sur PowerShell pour débutants. Je fais également du live streaming, donc des connexions en live, donc bientôt disponibles. Et puis je peux également
enfin, je bulle des trainings également, des workshops complets pour des sociétés qui me demandent de le faire. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les envoyer sur fluctuationit@gmail.com. Salut à tous, bye bye, gros bisous, ciao ciao.